Bonjour à tous et coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien avancé dans la réalisation de vos projets, de votre épanouissement personnel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée par vous. Je vous remercie d'ailleurs à vous tous les abonnés, tous ceux qui ont participé aussi, puisque lors de ma précédente vidéo, j'avais fait une sorte d'appel comme ça pour savoir quels étaient les thèmes que vous souhaiteriez, quels sujets vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo. Donc j'ai bien pris note de tout ça. Aujourd'hui, j'en ai tiré un au hasard, une personne au hasard. C'est ce qui m'invite. C'est ce qui m'invite. C'est une invitation quelque part, oui, qui m'amène à cette vidéo et à ce sujet qu'on va découvrir ensemble. Je serai amené de nouveau certainement à faire appel à vous, voilà, avec un petit sondage, demander votre avis aussi pour savoir peut-être quel type de questionnement vous avez actuellement, ou encore une fois quel sujet vous voulez aborder, ou peut-être sur un thème précis. Bon, on verra. En tout cas, déjà, j'ai pris note de tout ce que vous m'avez transmis à travers les commentaires. J'ai plus d'une vingtaine de sujets pour des vidéos différentes déjà. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de vidéos à venir. Et voilà, de temps en temps, comme ça, je piocherai au hasard et on fera confiance pour la guidance du moment. Alors voilà, bon, déjà j'ai beaucoup parlé, je vais essayer d'aller directement dans du sujet. Aujourd'hui, ce tirage est amené par Elisabeth Bazir. Et la question était savoir quel ange nous avons. Quel ange nous avons, donc j'imagine avec la question, c'est quel ange nous accompagne. Alors, simplement, moi déjà, ce que je pourrais en dire par rapport à mes croyances et le peu de connaissances que j'ai à ce niveau-là, hein, je le viens en toute humilité à travers cette vidéo parce que je suis pas angiologue, je crois qu'on parle d'angéologie, bon bref, je sais juste que on peut, si vous voulez, déterminer quel est notre ange de naissance. Un ange, ou nos anges de naissance, il me semble qu'on en a 3 d'ailleurs. Donc ça, je vous invite à regarder sur Internet, tout simplement dans la barre de recherche. Hein, vous mettez comment trouver son ange de naissance. Moi, je sais qu'il s'appelle Yehuya, mais je peux même pas vous en dire plus. Je sais pas à quoi il correspond, je sais pas... voilà, je ne sais pas. Donc pour cela, je vous invite à, voilà, à faire vos propres recherches et je pense que vous pouvez trouver facilement. En effet, il y a différentes sources sur Google, enfin voilà, sur le moteur de recherche pour trouver les anges de naissance. Voilà. Ce que je pense aussi, moi, c'est que nous n'avons pas forcément des anges qui nous suivent toute notre vie. Je pense que c'est un peu des va-et-vient en fonction de notre propre évolution, peut-être, en fonction de certaines étapes qu'on traverse aussi. On va être aidé par tel ange ou tel archange, un guide ou un maître ascensionné qui va se manifester à un moment donné, parce que tout simplement, peut-être que ils ont tous et toutes leur spécificité et donc voilà, ils vont être plus efficaces peut-être pour gérer certaines situations que d'autres, donc je pense que ça bouge beaucoup en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi ce que je te propose dans cette vidéo, qui est intemporelle, c'est de savoir quel ange, quel archange même, t'accompagne actuellement, pourquoi il t'accompagne, quel est son message aussi peut-être, c'est vraiment tout ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors, j'ai utilisé pour ça ce jeu qui m'a été offert assez récemment d'ailleurs, donc je te remercie Fred, je te fais un coucou aussi, merci pour tout parce que c'est pas le premier jeu que tu m'offres et voilà, juste je te remercierai jamais assez pour ta grande générosité. Donc ça va être le moyen de le partager aussi en vidéo, de vous présenter ce jeu avec les cartes qui vont ressortir, hein, tout simplement. Donc le feu divin des archanges, donc on va voir quel archange vous accompagne actuellement. Si vous ne croyez pas forcément aux anges ou aux archanges, voyez ça comme une énergie, hein, une énergie dans l'univers, un guide qui est associé avec voilà, l'énergie, la personnalité de l'archange qui va ressortir et qui est vraiment présent avec vous pour vous accompagner en ce moment sur votre chemin de vie et qui souhaite aussi vous accompagner. Voilà.
Sachant que je les connais pas, justement je vous ai dit que j'ai très peu de connaissances au niveau ange, archange et tout ça, donc je vais d'abord moi me laisser inspirer intuitivement par les messages que je recevrai, et puis ensuite je m'aiderai aussi du livret pour vous partager un petit peu des informations utiles sur l'archange et sur son message aussi. Voilà, donc ça sera en 2 temps à chaque fois. Donc ça c'est bon. Donc bien sûr, je vais vous inviter à faire un choix entre ces 3 options, ces 3 propositions. Vous pouvez faire un choix spontanément, s'il y a quelque chose qui vous attire en particulier, voilà, sans se poser de questions, simplement faites-vous confiance, vous ne pouvez pas vous tromper, voilà, c'est un peu comme si c'était pile ou face, voilà, vous choisissez, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'enjeu, hein, et surtout sachez que de toute façon, vous ne vous tromperez pas et le message sera en résonance pour vous avec ce que vous viviez, voilà, et c'est vraiment l'intention que j'y mets. Donc vous pouvez faire le choix spontanément, et sinon je vais vous aider aussi avec tout simplement un symbole. Oui, et bien avant aussi de vous montrer ces symboles, en bas de la vidéo, vous trouverez surtout le timing qui va correspondre au choix que vous allez faire. Donc vous cliquez dessus, comme ça vous arrivez directement sur votre guidance, sur la guidance pour toi. Et aussi, eh bien, vous trouverez d'autres informations. Bon, les jeux que j'ai utilisés, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 pour cette vidéo, mais pour ceux qui le souhaitent, eh bien, si vous souhaitez approfondir, aller plus loin, si vous avez besoin d'aide en ce moment, bien, vous pouvez me contacter en passant par mon site. J'ai plein de nouvelles prestations aussi, je fais plein d'ajustements en ce moment dans mon travail, dans mon... Comment dire, pas dans mon travail, dans mes accompagnements, je préfère ce mot d'ailleurs, c'est ça qui me vient, dans mes accompagnements en tête-à-tête, de façon personnalisée, donc voilà, je vous invite à découvrir ça sur mon site, si vous le souhaitez, voilà. Alors, c'est parti les amis. Choix numéro 1, alors je vais cacher une partie des informations, nous avons ce symbole d'Agaz, choix 1, choix numéro 2, nous avons Reido. Et enfin, pour le choix numéro 3, nous avons Algiz. Voilà, choix 1, 2, 3. Les amis, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite dans 3 secondes. 1, 2, 3. Les amis, alors, et toi surtout qui as fait le choix numéro 1, inspiré par Dagaz, donc c'est une rune, on va découvrir quelle est l'énergie, l'archange, l'énergie supérieure, ou en tout cas des plans supérieurs qui t'accompagnent actuellement et pourquoi. Alors, nous avons ici Sariel, une très belle carte, enfin moi je la trouve belle, même si c'est vrai qu'en la voyant comme ça, elle me paraît assez sombre, elle pourrait faire peur, mais je suis surtout moi concentré sur la lumière ici. La lumière au centre, j'ai l'impression d'ailleurs que cette petite lumière est au centre de la carte. On va voir, on va voir. Donc comme je t'ai dit, je vais te partager ce que je ressens intuitivement, et puis ensuite on découvrira le message aussi complet du livret. Alors, première information que j'ai, c'est que tu te trouves actuellement dans une période où ça te bouscule. Il y a vraiment quelque chose qui te chamboule, qui vient te faire remonter, moi j'entends beaucoup d'émotions, hein. Peut-être des émotions enfouies, peut-être certaines peurs. J'ai cette image de perdre un peu, peut-être, de perdre pied. Voilà, c'est ce que j'entends. Perdre pied, perte de repères. Tu vois, on est vraiment quand même sur quelque chose ici d'assez sombre, hein, comme je te dis, au niveau de la carte, mais on a la lumière au centre,
Et on a aussi un éclair ici, là, lumineux. Donc, malgré tout, il y a, j'ai l'impression, une solution qui va se présenter à toi, peut-être qui va t'être apportée d'ailleurs par cet archange Sariel, peut-être ouais, une solution, une prise de conscience, je ne sais pas. Alors, ce que j'entends pour toi, le message de Sariel, c'est de comprendre que l'expérience que tu vis, peut-être qu'en effet, elle t'apparaît difficile sur le plan matériel, sur le plan terrestre, sur le plan physique, tu vois, vraiment, voilà, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut palper dans la réalité, mais il vient t'informer que avant tout, c'est une difficulté, une épreuve spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens avec cette énergie ici. Hein. Il y a quelque chose qui est qui demande à être dévoilé. Hein. Il y a, voilà. C'est peut-être pour ça justement que certaines émotions là te submergent. Hein. J'ai vraiment ce mot, submergé par les émotions, peut-être par des angoisses, par des peurs, par du stress. Je ne sais pas. Déjà, sache que voilà, c'est vraiment le message que j'ai, c'est qu'il y aura une solution qui te sera apportée, parce qu'en plus, on a le chiffre 1 qui nous parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Mais en fait, cette étape que tu vis là sur ton chemin, elle a une profonde portée spirituelle. Elle est riche d'enseignements, de sagesse. Elle va te faire grandir énormément, évoluer au niveau de l'âme. Ok, ce que j'entends aussi, c'est peut-être justement que ce sur quoi tu n'as pas prise ou ce sur quoi dont tu n'as pas conscience, parce qu'il y a beaucoup d'inconscients aussi, de choses inconscientes qui se passent malgré tout, même si on n'a pas conscience, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Et en fait, inconsciemment, j'ai l'impression que ton âme ici, en ce moment, elle te transmet des messages. Ton âme, elle t'amène à une nouvelle vie en fait. Il y a une nouvelle vie qui veut émerger, une nouvelle façon d'être, peut-être une nouvelle façon de faire. Il y a un grand, tu vois, comme si on te déracinait pour pouvoir t'enraciner ailleurs, sur un autre terrain, sur un terrain plus fertile, sur un terrain où la graine de la conscience, ou la graine de la lumière, ou ta propre graine de ce que tu es au fond, dans ton essence et dans ton âme, va pouvoir grandir, évoluer. Voilà, c'est assez spirituel le message que j'ai pour toi. Et en plus, on a la rune d'Agaz ici. D'Agaz, et regarde ça un peu comme c'est beau. On nous parle de jour, hein, le jour, la journée, la clarté donc, la soudaineté et l'éclaircissement. Ok, donc là, il y a vraiment, en effet, c'est confirmé, une nouvelle vision, des révélations, des vérités, une clarté qui va t'être apportée en lien avec ce que tu traverses. Peut-être que tu vas avoir de la compréhension, et avant tout aussi une compréhension sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan profond. Non pas juste ce qu'on voit au premier abord, mais plus loin. Hein, comment dire, la racine de la situation ou du problème que tu rencontres actuellement. J'entends ici qu'il y avait peut-être une sorte de conflit, quelque chose qui rentrait en friction, mais en fait, c'est pour que ces choses-là puissent s'unir, hein, pour qu'il puisse y avoir une paix. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, quel sujet, quel domaine, vous êtes nombreux et je pense vraiment que ça peut s'affecter à plein de domaines, sentimental, professionnel, etc. Mais d'ailleurs, l'information que j'ai, c'est que c'est pas tant un domaine qui est la cause, c'est qu'il y a quelque chose de, comme je te dis, au niveau de l'âme, qui se passe et qui est la raison première des conséquences des événements qu'il y a autour de toi dans ta vie actuellement. Donc là, on a bien l'annonce qu'il y a une solution, qu'il va y avoir de la clarté, éclaircissement, jour et soudaineté, et en plus c'est rapidement, hein, soudaineté, tu vois, tout comme l'éclair ici, hein, l'éclair de la lucidité, l'éclair divin qui vient illuminer la Terre, qui vient amener de la compréhension, surtout sur tes émotions,
tes sentiments, tes pensées profondes. Je pense que tu es comme dans un carrefour en fait. Tu sentais qu'il y avait des changements effectués, peut-être des choix à faire aussi, c'est ce que je ressens, des choix importants. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je m'engage dans ce chemin ou pas? Et il y avait une période de flottement comme ça, parce qu'il y avait cette incertitude, tu vois, avec le chiffre 1, quel chemin je prends? Quel est le nouveau chemin que je décide d'emprunter? Donc là, la bonne nouvelle, c'est que, notamment grâce à l'aide de Sariel, tu vas être, voilà, tu vas avoir la clarté sur ce que tu désires vraiment, sur la direction à prendre. Alors, on avance, je vais découvrir ça avec toi. Peut-être que ça se trouve, ça aura rien à voir avec tout ce que je t'ai dit, hein. Mais bon, voilà, tu prends ce qui résonne, bien sûr. Alors, Sariel. Waouh. On nous parle de nuit noire de l'âme. Attends, est-ce que je le mets comme ça? Je le mets comme ça. Je vais le lire en même temps et puis voilà, on va voir au fur et à mesure. C'est pas forcément facile pour moi à tenir. Je t'inviterai à mettre sur pause aussi, enfin tu vas voir. Alors donc, Sariel, la nuit noire de l'âme. Alors tu vois, on parle, bon, déjà on parle de l'âme, hein, donc là ça correspond bien à voilà, des messages que j'ai pu capter. Et la nuit noire de l'âme, bah, justement, je t'invite à te renseigner peut-être sur ce que c'est. Je n'ai pas vraiment de connaissances très précises justement là-dessus. J'ai un ordre d'idée, mais je pense que c'est mieux que tu fasses tes propres recherches. Puis ça te fait un petit peu aussi, voilà, comment dire, cogiter, enfin ça te fait passer à l'action aussi. Donc, nuit noire de l'âme, moi ce que je ressens aussi à travers cette nuit noire, c'est que justement, tu vois, on avait une carte assez sombre ici. Donc, c'est la nuit noire. Quand on est dans la nuit, on ne voit pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a la nuit noire de l'âme ici, et regarde juste à côté, on a le jour. On a les opposés. Hein, on a les opposés. C'est très intéressant, ça. Attends quelques instants, parce que ça me frappe. Tu vois, on a les opposés, donc on a la dualité aussi. Il y avait une sorte de dualité intérieure entre le yin et le yang, le jour, la nuit. Alors, souvent décrit comme l'un des anges déchus et le frère de Lucifer, le porteur de lumière, l'archange Sariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a une richesse spirituelle et des enseignements à travers cette période, hein, puisqu'à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Si vous faites face à une nuit noire de l'âme, il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous ouvrir, à vous offrir, j'ai dit ouvrir, une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Donc peut-être que il est question aussi d'ouverture, de s'ouvrir pour recevoir l'amour, l'assistance, le soutien, et notamment de l'archange Sariel. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Sariel permet de découvrir le triomphe au cœur même de la perte. Tel qu'il est représenté sur sa carte, émergeant de l'obscurité, il éclaire la voie menant à la rédemption et à l'optimisme. Si vous parvenez à maîtriser la paix dans la souffrance, vous aurez le contrôle de vos émotions et serez chez vous en toute situation. Ok. On a un beau message ici. Donc Sariel, il est vraiment là actuellement pour t'accompagner dans cette période un petit peu, on va le dire, hein, sombre, difficile, tu vois, avec dans la nuit aussi, que je te disais, il y avait une perte de repères, une perte de... ouais, c'est ça, une perte de repères. Donc c'est lié à cette nuit noire de l'âme, hein, très clairement. Et son message est le suivant: même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Donc, de nouveau, on parle d'initiation, donc de quelque chose de profondément spirituel,
qui est sous-jacent à la situation. Hein. C'est pour amener ouais, vraiment des enseignements, des compréhensions, des leçons sur le plan spirituel. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Alors là, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a peut-être des choses difficiles qui remontent à la surface, des émotions, des pensées, des souvenirs, tout un tas de choses comme ça, mais justement pour que tu puisses t'en libérer, que tu puisses le transcender et le dépasser. Voilà, alors attends. Pour moi, c'est bon, je ne vais pas te lire tout. Par contre, on a ici comment rencontrer Sariel. On a l'alchimie du feu diamant et devenez l'ange. Ça, je ne vais pas te le lire, mais je vais l'approcher le plus possible. Attends, je vais mettre mieux d'ailleurs pour bien te le montrer et que tu puisses, si tu veux, mettre sur pause. Tu veux effectuer certains rituels. Déjà, toute la carte là avec le message. Là. Donc vraiment, hein, tu prends le temps, si tu veux, tu mets sur pause, tu prendras des notes. C'est à toi de voir. Hein, si tu ressens vraiment le besoin, en tout cas, sache que c'est pas pour rien que tu es tombé sur ce message et cette vidéo, donc ça peut vraiment t'aider. Voilà. Et devenez l'ange. Ici. J'espère vraiment que tu vois bien. Et surtout, j'espère que cette courte guidance, ces messages t'aideront dans ton cheminement actuel, dans cette période difficile, a priori, avec ce qu'on a pu voir. Mais il y a aussi une sorte de prédiction, une annonce, hein, comme quoi il y a quelque chose qui arrive prochainement. Peut-être que c'est la magie de la vie aussi, parce que tu es tombé devant cette vidéo, ça va enclencher quelque chose. C'est une pierre de plus pour toi qui va t'amener voilà, aux révélations et à la vérité dont tu avais besoin. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite bien sûr beaucoup de bonheur. N'hésite pas à me partager tes ressentis si tu le souhaites en bas de la vidéo. Encore une fois, si tu as besoin d'aide, on peut peut-être continuer d'approfondir ces messages ensemble en guidance privée. Donc voilà, tu sais où me trouver. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 2. Alors, tu as été attiré par cette rune avec ce symbole, donc Reido. Reido. On nous parle de rythme, de structure et de progression. Rythme, structure, progression. Alors, quel est l'archange ou l'énergie, en tout cas, qui t'accompagne, l'énergie angélique? C'est Sakiel. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Zakiel, Sakiel. Ok. Alors, donc je vais d'abord me laisser porter par tous les messages que j'ai, que je peux capter, canaliser intuitivement, et puis ensuite on approfondira vraiment à l'aide du livret. Comme ça, tu auras tous les messages dont tu as besoin aujourd'hui. Alors, déjà, c'est bizarre parce que voilà, spontanément, il y a un truc qui m'attire dans la carte, et pourtant la carte est très riche, hein, tu vois, il y a beaucoup d'informations. On va y venir d'ailleurs sur toutes ces informations. Là, je dirais c'est une diseuse de bonne aventure, tu vois, puisqu'elle a les cartes de tarot dans la main d'ailleurs. Elle a une boule de cristal ici, donc voilà. Il y a les dés du hasard, de la chance. Beaucoup de chance, j'ai l'impression. On t'annonce beaucoup de chance. En tout cas, c'est une messagère. Et ce que je voulais dire, c'est ce qui vient à moi. C'est le petit symbole ici. Je sais pas si tu le vois. Et moi, mon œil a été attiré tout de suite par ça. Et j'y vois comme un oiseau en fait. Tu vois, un oiseau, et là, ce qui m'est venu dans la tête, c'est l'oiseau messager. Donc j'ai l'impression que Sakiel est pour toi comme l'oiseau messager qui vient t'annoncer des choses, tu vois, concernant peut-être ton avenir, concernant une situation que tu vis, concernant une problématique. Mais il y a derrière la notion de chance. C'est ce que je te disais, on a aussi le symbole des coccinelles un peu partout là. Donc la situation que tu traverses, on a aussi, regarde là, j'avais pas vu le trèfle à 4 feuilles avec le fer à cheval. Enfin, en fait, on a plein de symboles de chance partout dans cette carte. C'est très intéressant.
Euh, Moi, j'entends que tu arrives au bout de quelque chose, parce qu'on a le chiffre 21. Donc tu arrives euh, voilà, à la fin de quelque chose, peut-être d'une étape, d'une période, d'un cycle, et justement la chance va pouvoir tourner. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Le message principal, il est là. Euh, Tu vas avoir très prochainement, et c'est déjà un peu le cas d'ailleurs à travers la vidéo en fait ici, je suis en train de m'en rendre compte, mais des messages encourageants par rapport à ton avenir, sur ce qui arrive à toi, parce que ouais, si je regarde dans... C'est ça, c'est très très intéressant. Attends, je découvre en même temps, hein, forcément. Dans ses mains, alors, on a l'arcane majeur du soleil, qu'on voit la plus proche. Le soleil, dans le tarot, bah, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la richesse aussi, à un certain niveau. On peut voir aussi en dessous la carte des amoureux. La carte des amoureux qui, bon, qui elle aussi peut représenter plein de choses, mais moi je ressens ici beaucoup d'amour en fait, hein, l'amoureux, l'amour. Donc en fait ici, Sakiel est la messagère de très bonnes nouvelles à venir pour toi, hein. Une période, tu vois, de peut-être beaucoup d'abondance aussi. Beaucoup d'abondance, de joie, de plaisir. Il y a la notion de plaisir avec le thé ici, les fruits. Il y a le jeu aussi, puisqu'elle est en train de jouer avec les cartes, de s'amuser. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On nous parlait de rythme et de progression. Donc tu vois, il y a vraiment une évolution là qui arrive à toi dans ta situation. Tu es appuyé euh, par des bonnes énergies, hein. L'univers co-crée avec toi une forme de chance et d'abondance. Et on a la notion de structure ici. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir se stabiliser, qui va pouvoir bien s'ancrer aussi dans le concret, dans la matière. On est sur une forme de jouissance, carrément de jouissance de la vie, euh, c'est-à-dire de profiter vraiment du côté terrestre, hein, de ce que le fait d'être humain sur cette terre peut apporter, hein, au niveau des plaisirs, au niveau voilà, au niveau des plaisirs, c'est bien ça. Alors peut-être que justement, tu vas avoir des messages, peut-être que tu regardes beaucoup des tirages de cartes, hein, ou peut-être que tu le fais toi-même. Dans tous les cas, ici, il y a la question de, de recevoir des messages par, par quelque chose un peu mystique, hein. Mystique, voilà, comme l'utilisation des cartes, c'est... Voilà, c'est... comment te dire? Euh, En fait, c'est avoir des confirmations ou des messages par des moyens non conventionnels, hein. Euh, voilà, je ne sais pas comment trop le traduire, j'ai pas envie de me prendre la tête non plus là-dessus, j'ai envie de continuer vraiment à me concentrer sur le message, mais voilà, par des moyens non conventionnels. Et comme on a quand même franchement la boule de cristal et les tarots, peut-être que c'est vraiment par le biais de la divination. Voilà. Mais encore une fois, forcément, tu vois, tu es là sur la vidéo, donc peut-être que ça en fait partie, ça. Hmm. Sakiel, son message aussi, c'est comme si on te disait, mais tu avais peut-être pas mal d'inquiétude par rapport à l'avenir. Je regarde dans l'autre sens, là, à Reido, on a rigidité, principe et incompréhension, hein. Donc peut-être de doute, d'incompréhension vis-à-vis de ce que tu traverses ou d'une situation en particulier. Et justement, là, on a la rune qui est ressortie dans le côté positif, hein. Donc c'est comme si on te dit, mais ne t'inquiète pas, tout va très bien aller. Il y a quelque chose qui est écrit et qui évolue dans le bon sens. Bon, alors, on va voir le message de Sakiel.
Alors, je vais essayer de le mettre comme ça, et puis de toute façon, après, je t'inviterai à mettre sur pause, enfin, même dès maintenant, si tu veux, pour pouvoir prendre des notes, etc. Je vais te lire une partie eh bien, de la carte, et puis l'autre partie, je te laisserai mettre sur pause, si tu veux, notamment, voilà, comment rencontrer Sakiel, donc pour aller à la rencontre, en visualisation, l'alchimie du feu diamant, et puis devenez l'ange. Bon, voilà. Donc, on se concentre sur le message. Donc, le nom de cet ange, de la richesse et de la charité. Tu vois, richesse et charité. Donc ça parle bien d'abondance. Parfait à solliciter en temps de pénurie signifie la couverture de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup l'invoquent pour les couvrir s'ils doivent de l'argent. Votre porte-bonheur angélique, elle est associée à l'équité dans le commerce, dans les affaires, les investissements, les finances, les assurances, la politique et les questions juridiques. Assurez-vous que vos intentions sont pour le bien suprême en invoquant Sakiel. Si vous vous alignez sur votre objectif divin pour le bien de tout, un chacun et le vôtre, elle favorisera votre prospérité, afin que vous puissiez aider les moins fortunés. Elle est souvent alignée sur Jupiter, la planète de la chance et de la bonne fortune. Ses couleurs sont le violet et le bleu, et comme Asariel, elle est parfois associée à l'énergie de l'eau, incarnant la fluidité de l'abondance divine. Chaque fois que vous invoquez Sakiel, elle vous rappelle que vous avez accès à la loi de l'attraction et à l'infinitude divine. Ok, donc c'est assez en accord, ouais, avec cette belle énergie qu'elle transporte avec elle. Il y a quelque chose de très... ouais, de très lié à la joie, moi, que je ressens. Alors, son message, la véritable richesse se trouve en soi-même. Le temps est venu de vous accorder un peu plus de valeur. Ainsi, vous pourrez faire preuve de générosité sans vous sentir épuisé. Ok, donc là c'est un petit message complémentaire qui pour ma part ne résonne pas spécifiquement avec ce que j'ai pu capter, mais c'est un message en plus peut-être à prendre en compte. Reconnaître votre valeur vous aidera quelque part à attirer aussi beaucoup plus d'abondance, puisque si vous reconnaissez davantage votre valeur, ça veut dire que vous méritez davantage. Hein. Plus quelque chose vaut cher, voilà, c'est ce que je ressens pour toi, il y a la notion de mérite, de mériter. Et là, Sakiel te dit que tu mérites, pardon, que tu mérites que les choses évoluent, tu vois, la progression. Tu mérites d'aller vers cette forme d'abondance, cette forme de richesse, hein, qui n'est pas forcément, encore une fois, uniquement sur le plan financier, matériel. Alors, je t'avais dit aussi que, voilà, je mettrai sur... Enfin, je te présente ça, tu peux mettre sur pause. Donc là, notamment, comment rencontrer Sakiel. Voilà. Ici aussi. Et enfin, devenez l'ange. Voilà, donc ça, c'est si tu veux prendre des notes, si tu veux aller plus loin. Pour pouvoir invoquer peut-être Sakiel. Je regarde, est-ce que j'ai d'autres messages qu'on voudrait te transmettre? C'est que j'ai l'impression qu'il y a encore un petit truc. Alors, j'ai un mot qui vient, c'est résistance. Résistance. J'ai l'impression que d'une certaine manière, il y avait tout un flot d'abondance donc qui arrive à toi, hein, qui arrive vers toi, qui était destiné en fait, hein, comme si le flux il voulait passer, mais il y avait une résistance qui bloquait ce flux. Et cette résistance, elle était intérieure. Une résistance, comme un barrage, tu vois, un barrage qui vient bloquer l'eau, l'abondance justement, eh bien, voilà,
une résistance intérieure justement dans ta structure, c'est-à-dire peut-être dans tes schémas de pensée, peut-être qu'on a eu une information avec la notion d'estime de soi, hein, peut-être que tu avais du mal à t'aimer, à reconnaître ta valeur, tout ce que tu es capable d'apporter, de transmettre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On ne nous dit pas comment ça va changer ici, en tout cas c'est clair que ça va changer. Hein. Il y a vraiment, j'ai la notion de barrage qui tombe et de quelque chose comme ça qui s'ouvre. Hein. Ouverture du cœur aussi, j'entends. Ouverture aux autres, ouverture au monde. Voilà, donc bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Si tu veux aller plus loin, eh bah, bien sûr, tu peux faire les petits exercices visualisation qui sont conseillés pour se connecter avec l'archange Chakiel. Et puis si tu veux aussi, tu peux me contacter en privé pour aller plus loin. Voilà, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 3. Choix numéro 3 avec cette rune. Algise, donc, Algise, qui nous parle de protection, de guide et d'élévation. Rien que ça. Alors, quel est l'archange qui t'accompagne actuellement, ou l'énergie associée en tout cas qui t'accompagne? Eh bien, c'est Jérémiel. Jérémiel. D'accord. Alors, bon, déjà, de but en blanc, comme on dit, on voit que cette énergie-là est très présente pour toi actuellement. On a énormément de signes que je vais te détailler qui nous indiquent que tout simplement, il est là pour te soutenir et te protéger. Pourquoi je dis ça? Bon, bah déjà parce qu'avec la rune qui est tombée, que je n'ai pas choisie, et puis en plus qui est tombée dans ce sens-là, hein, dans l'autre sens, oups, tu vois, voilà, ça bouge dans tous les sens. On parle d'illusion, de piège et de dépendance. Donc peut-être que tu es sorti justement d'une certaine dépendance. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Où tu vas sortir d'une forme de dépendance et de certaines illusions qui te permettent justement, là, bientôt, et peut-être que c'est déjà au présent, peut-être que c'est déjà fait, de beaucoup plus être en connexion avec tes guides, et notamment avec Jérémiel qui est très présent pour toi, qui t'apporte la protection, donc le soutien, qui est un guide, c'est écrit noir sur blanc, et élévation, donc qui t'amène peut-être à un autre niveau de conscience, qui t'amène, c'est ça, une élévation de l'esprit, une élévation de l'âme. Donc tu vois, rien qu'avec la rune, déjà on parle de protection, ça c'est très clair. On a aussi ce chien-loup, je dirais, qui représente l'ami fidèle, la protection, en tout cas la fidélité, le soutien indéfectible. Et on a aussi une espèce comment on appelle ça? Tu sais, pour Noël, là, les boules qu'on retourne et qui font des paillettes. Et Jérémiel, ici, il tient cette petite boule. J'ai l'impression qu'en plus, il a des moufles. Il y a quelque chose de très enveloppant que je ressens à travers cette carte. Simplement pour te préserver. Voilà, pour te préserver des énergies extérieures. C'est ce que je ressens pour toi. C'est comme si tu avais besoin, j'entends, de te retrouver dans ton cocon, dans une bulle où tu te sens vraiment en sécurité, où tu te sens protégé. Et c'est dans cette bulle, dans cet espace sacré que tu peux créer aussi, à l'aide de méditation par exemple, ou de visualisation, que tu sentiras davantage la présence de tes guides, que tu vas pouvoir élever tes énergies, ta vibration. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond pour toi, mais vraiment, il y a des
des énergies autour de toi. Je ne vais pas forcément dire des personnes. J'aime bien plutôt dire des énergies parce que ça peut être à la fois des personnes, mais ça peut être aussi, d'un point de vue global, tu vois, je sais pas moi, les informations, la télé, certains posts sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être le mainstream aussi, tu vois, les informations qu'on reçoit, ou alors par rapport à certaines personnes, c'est vrai pour certains d'entre vous, mais j'ai vraiment cette information que elles ne sont pas de bons conseils pour soi. Je fais attention aussi à ce que je dis pour ne pas être dans le jugement. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui sont peut-être... Enfin voilà, j'ai pas envie justement, simplement des personnes dont il faut se méfier et qui vont pas forcément t'orienter dans les bonnes décisions, dans les bons choix, qui seront pas de bons conseils pour toi. Voilà. Et si j'ai cette information, ça veut dire que tu sauras instinctivement, tu vois, pendant que je le parle, pendant que je l'évoque, tu dois avoir des personnes à qui tu penses, ou alors justement des habitudes, des dépendances, par exemple vis-à-vis de, je sais pas moi, de Facebook, de la télé, voilà. Encore une fois, il n'y a rien de mal, mais pour toi en tout cas, actuellement, tu as besoin de te retrouver en toi, dans ton intériorité, simplement, euh, voilà, te retrouver comme dans ton espace sacré et pour pouvoir te connecter davantage avec tes guides et avec des énergies élevées. J'ai l'impression qu'au niveau des chakras aussi, tu vois, tu as besoin d'aller taper dans le chakra couronne, le chakra du dessus, et du troisième œil, chakra couronne et du chakra du troisième œil, plutôt que dans les chakras racines et sacrés, hein, les deux du bas. Renseigne-toi aussi là-dessus sur les chakras, mais le travail que tu vas pouvoir faire pour aller alimenter ce chakra du troisième œil et le chakra couronne, ça va te faire énormément de bien. Moi j'entends que c'est il y avait une grande perte d'énergie pour toi. Peut-être que tu ressentais une certaine forme de fatigue, de difficulté aussi peut-être à te mouvoir au niveau du corps, donc peut-être des difficultés dans le corps. C'est ce que j'entends. Et sache que c'est lié en fait à des choses que tu captes de l'extérieur ou des choses de l'extérieur qui te prennent de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. D'accord? Sans d'ailleurs forcément que ce soit fait consciemment de la part de ces personnes. On n'a pas que des personnes qui sont des vampires énergétiques et qui, en conscience, veulent te pomper l'énergie. Mais ça se fait un petit peu aux dépens de tout le monde ici. Alors, je vais découvrir maintenant avec toi le message de Jérémiel. C'est Jérémiel. Alors, je vais te le montrer comme ça, et puis tu pourras mettre sur pause. Enfin voilà, je vais lire une partie du message, tout ça en fait, toute cette page. Et puis après ça, c'est si tu vas aller plus loin. Enfin voilà, je t'expliquerai ça après. Alors, Jérémiel nous parle de clémence. La clémence. Son nom signifiant miséricorde de Dieu. En cas d'épreuve ou de décision difficile, il est l'un des archanges les plus réconfortants à invoquer. Tu vois déjà, réconfortant. Tu as besoin de réconfort, de douceur, de confort. Donc, encore une fois, cette bulle de protection. Il aide aussi à développer un point de vue plus clément, empathique, et à considérer les autres avec amour et respect. Alors là aussi, je me permets de rebondir, tu vois, c'est pas dans le jugement vis-à-vis de l'extérieur, des énergies extérieures. Mais voilà, on peut l'aborder avec, comment dire, avec, voilà, avec empathie, justement, avec amour, avec respect, mais avant tout, c'est important d'avoir cet amour et ce respect pour soi, en sachant que, voilà, peut-être ce qu'il y a à l'extérieur actuellement n'est pas forcément bon pour nous actuellement. La couleur de Jérémiel est le violet foncé, également celle de l'évolution spirituelle profonde. Le cristal d'améthyste est souvent associé à l'énergie guérisseuse de cet archange, et quand il est à proximité, vous pourriez voir des étincelles violettes à l'arrière de vos yeux ou dans votre aura. Jérémiel est présent pour aider l'humanité à évoluer.
et à cet égard, chacun d'entre nous doit suivre sa voie. Si vous entreprenez de faire le bilan de votre vie, cet archange sera exceptionnellement utile pour vous montrer comment faire l'inventaire de tout ce qui fonctionne ou pas, en éliminant les anciens schémas bloqués afin de vous permettre d'avancer. Alors là, ça résonne. Ancien schéma bloqué, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y avait c'était quoi? Dépendance, illusion, voilà, des choses comme ça toxiques intérieurement, des énergies aussi toxiques. Dans la vie, il est parfois nécessaire de faire face à certaines vérités dures à avaler concernant des comportements, des personnes, donc on y revient, ou des situations à déterminer et qui pourraient ne plus être dans vos meilleurs intérêts. Donc là, on est en parfaite résonance avec le message canalisé. Jérémiel peut vous aider avec amour à vous libérer de ces aspects de votre personnalité et de votre vie liés au passé, révolu, dépassé, avec une compassion bienveillante, ainsi qu'avoir les avantages inhérents à chaque problème. Il vous permet ainsi de tirer des enseignements de vos erreurs afin que vous puissiez évoluer et gagner en force. Alors son message direct à Jérémiel, c'est « Appelez-moi pour contribuer à apporter dans votre vie davantage de réconfort et de clarté. Ne retenez plus ce qui est révolu. Je peux vous aider à purifier votre esprit et à nourrir votre âme. » Voilà les amis. Alors, justement, si vous voulez, je me lève pour bien montrer ça à la caméra. Si vous voulez aller plus loin, je vous montre ici comment rencontrer Jérémiel. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour noter tout ça. Comment rencontrer Jérémiel. Ici, on a un rituel avec l'alchimie du diamant, du feu du diamant, l'aura améthyste, et enfin, devenez l'ange. Voilà. Ok. Et puis bien sûr, si tu souhaites aller plus loin aussi, eh bien, écoute, je t'invite à me contacter. Ça sera avec plaisir en tout cas, que je ferai tout ce que je peux pour t'aider, déjà pour t'accueillir avec amour, compassion aussi et bienveillance, bien sûr, et t'aider, t'apporter peut-être des éclairages et des solutions. Voilà. Donc, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis en bas, dans les commentaires. Partage tout ce que tu souhaites, avec les autres aussi, c'est important. Et je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!